Allez, on y va. Allez, ça y est, la vidéo est lancée, hein. Alors, par contre, je vois ici que ça a été ouvert. Ici, on va regarder tout de suite. Pour vous, ça sera en avance rapide. Et je vous reprends tout de suite pour le montage ensemble. Allez, l'occasion pour moi un petit peu de vous parler des specs de cette grosse trottinette, une trottinette assez massive qui est alimentée d'une batterie de 48 volts 20 ampères, ce qui laisse présager de bonnes balades avec une bonne autonomie. Les roues sont en 10 par 3, donc une bonne tenue de route, avec une double suspension, donc vous avez autonomie, tenue de route, ainsi que confort. Elle est IP54, ce qui pourra vous protéger contre les éclaboussures, ainsi que la poussière, et elle est livrée dans son carton avec un manuel en plusieurs langues. Je vous conseille de le lire parce que vous avez quand même des informations intéressantes là-dedans. Bon, il est gigantesque avec traduit en je sais pas combien de langues. La selle ainsi que son support que l'on vissera sur la selle. Donc les vis se trouvent dans le sachet avec le toolkit. Ainsi qu'une pompe de piètre qualité. Mais une pompe. Et pour terminer, le fameux chargeur. Alors il faut savoir que c'est pas ma première trottinette. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai commencé mon aventure avec les véhicules électriques avec une trottinette. Je m'en souviens très bien, c'était la Hitwo, première génération. J'ai été, dès qu'elle est sortie, je l'ai achetée. C'était pas du tout le même gabarit, c'était extraordinaire comme trottinette. J'ai roulé une fois sous une pluie fine, paf, tombé en panne. Par la suite, j'ai continué avec d'autres trottinettes. D'ailleurs, vous verrez dans la description tous les EDPM que j'ai depuis 2014, que j'ai possédé en tout cas depuis 2014. Alors quand Geekbuying m'a contacté en me disant « Hey, on aime bien ce que tu fais, les vidéos que tu fais, est-ce que ça t'intéresserait de faire la présentation d'une trottinette ?» Et donc je leur ai demandé c'est quoi le modèle. On m'a dit la G2 Max. Je suis allé regarder un petit peu. Et ok. Elle m'a l'air bien. Le produit a l'air d'être un produit de qualité, etc. Ayant possédé une Kugo G-Booster, je suis familier avec la marque. D'ailleurs, il y a un vélo de chez Kugo qui m'intéresse également. On va voir ce qu'on peut faire avec. Donc voilà pour la petite histoire. C'est pas la première trottinette que j'essaie et ça ne sera sûrement pas la dernière. Il y en a d'autres que j'aime bien. Merci en tout cas à Geekbuying de me l'avoir envoyé. Si jamais elle vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Allez faire un tour. En plus, je vous mets un code de réduction là-dessus. Je vous le mettrai dans le descriptif. Regardez un peu ce monstre, quoi. Il est gigantesque. Vraiment. Allez, je vous l'ai amené complètement plié pour qu'on regarde ensemble comment est-ce qu'on fait pour pouvoir la déplier. J'en ai profité pour pouvoir mettre le siège. Comme ça, vous verrez comment est-ce qu'on fait un dépliage complet de la trottinette. Alors, c'est super simple. Vous attrapez la patte, l'espèce de patte crochet qu'on a vu tout à l'heure. Je soulève. Donc, cette patte crochet, c'est ça. Ceci, hein, ici. Tac. Je vais aligner ma goupille. Comme ceci. Je serre. Je vérifie bien que de ce côté, vous avez un bouton de sécurité. Bouton poussoir de sécurité. Donc, pour bien montrer que voilà, la trottinette, la potence est bien vissée, en tout cas sur la trottinette. Il n'y a pas de jeu.
là-dessus. Le siège, très simple. Vous avez ça. Vous avez ici, vous entendez ça? C'est pour pouvoir plier ou déplier le siège. Et ensuite, vous pouvez plier ou déplier la structure qui permet de pouvoir, hop, plier ou déplier le siège complet. Donc là, vous avez un bouton poussoir également. Vous appuyez dessus pour aligner, tac, la vis. Et hop, vous amenez cette vis là, hop, plié. Je tourne pour aligner. Et pareil, je vais serrer. Et voilà. Alors on va démarrer le test. On va tout de suite démarrer avec un test de montée en côte. Donc c'est la côte qui est juste au niveau de ma société. On va voir, on va calculer l'angle et on va voir si elle arrive à monter la côte. Comme vous pouvez voir, ça monte. On va regarder avec l'inclinomètre l'angle. Donc 25% de côte environ. En mode 3 et au niveau du P7, donc qui est le bridage de la puissance, je l'ai mis à 50%. Je suis à 17 km/h, 18. Ok, donc je monte à 18. Ok, donc ça monte à 18 km/h pour une pente à 25%. Donc ce que disaient mes autres collègues, c'est plutôt vrai, ça va monter à 15 km/h, une pente à 30%. Donc attention, parce que ça bouffe beaucoup la batterie. Allez, on est reparti pour la balade. Ah, là c'est une montée quand même, hein. Ça monte et... Ah, je suis à 25, ça roule, ça roule, ça roule. Prends bien la montée. Il prend bien la montée, il n'y a pas de problème. Très maniable, vous avez vu, il a affiché 25. Et là, si je mets les deux coups comme ça, ça va être pas mal. Je peux griller ce feu rouge, c'est un panneau M12, mais je dois laisser la priorité. Bon, je vais laisser la priorité. Allez, là, on repart sur une montée. Hop, là, on repart. Ouais, celui-là il est dangereux, ce feu là. Je vais pas m'amuser à essayer de le griller, même si il y avait bien un panneau M12 qui m'autorisait, tant que j'ai laissé la priorité aux voitures qui sont prioritaires et ainsi qu'aux piétons. Vous pouvez aller. Ah, c'est bon. Allez, un petit peu de goudron défoncé, tac tac. Ah, c'est très bien, hein. C'est très bien pour le sauce comme ça. Il va y avoir normalement. Alors le bruit que vous entendez, c'est voilà, ce bruit qui est pas super agréable. C'est le bruit du LCD. Je pense que vous allez l'entendre. Donc au niveau de la balade, je vais couper un petit peu, je vais mettre de la musique.
je ride, je peux lâcher une main, je ne me sens pas en danger et j'arrive à avoir une bonne maniabilité justement avec la trottinette. Donc là par contre voilà, je vous parle de ça, c'est quand on roule à des vitesses qui sont déjà dans la réglementation. Il n'y a pas à dire, très confortable, très agréable. Qu'est-ce qu'on peut donner de plus hein. Les suspensions font extrêmement bien leur travail, hein. Là vraiment, vous pouvez le voir, quand je passe sur des petites bosses, etc., je ne sens absolument rien. Où est-ce qu'on va tourner? On va tourner sur la gauche. Ouh, où est-ce que j'embarque là? Dans un environnement type piste cyclable, forêt, sentier, avec des pistes qui passent à travers la forêt, etc. Des chemins un petit peu granuleux, un tout petit peu caillouteux, un peu sablonneux, légèrement, pas trop quand même, parce que c'est pas fait pour faire du gros off-road. Vraiment, comme vous pouvez voir sur la vidéo, au niveau des balades, c'est extraordinaire. Là où j'ai vraiment pris le plus de plaisir, c'est rouler tranquillement, pas trop vite, pas faire de pointe de vitesse, etc. Et voilà, juste avaler des kilomètres en profitant un petit peu du paysage et tout. Donc pour des balades de type, je pense, en plus avec l'été qui arrive, pour des balades de type promenade le long de la mer, dans la forêt, etc. Je pense que ça peut être super intéressant. Moi, je compte la prendre dans le sud où il y a quand même de belles pistes cyclables. Vous avez aussi tout ce qui est type la Vélocénie, Vélo Odyssée, toutes les voies vertes en fait hein, qui existent, le canal du Midi qui est magnifique. Et du coup, voilà, je vois plutôt cette trottinette dans ce genre d'environnement-là, avec une batterie de 20 ampères. Vous pouvez prendre les kilos, voilà, profiter à faible allure. Quand je dis faible allure, c'est entre 20 et 25 km/h et vous allez pouvoir avoir une bonne autonomie comme ça. Alors je sais pas quelle est la version, que j'ai eue parce que mon display lui affiche donc la batterie en voltage, non pas en pourcentage. Donc j'ai les barres, hein, mais j'ai le voltage et pas le pourcentage. Et ce qui est mieux parce que du coup c'est beaucoup plus précis. Ça permet de pouvoir en fait monitorer en fait le restant de sa batterie de manière précise. Une batterie complètement pleine sur une 48 volts, ça va être 54,6 et complètement vide, ça sera entre 42,5 ou 43. Je déconseille d'aller en dessous. Si la batterie a son propre système de sécurité, de toute façon, elle va s'éteindre automatiquement pour protéger justement les cellules restantes. Voilà. Alors je ne sais pas quelle version que j'ai eu aussi le frein moteur qui fonctionne bien du coup. Alors pour information, vous allez dans paramètres. Pour aller dans paramètres, vous allumez la trottinette, vous appuyez 1, 2, 3 sur le bouton poussoir ici, vous allez sur PB, donc c'est Power Brake, et vous sélectionnez, donc j'ai sélectionné 3, c'était pas top, 4 c'était beaucoup mieux, et 5 c'est trop. Donc moi je vous conseille de mettre 4. Et pour changer la vitesse, il faut aller sur le paramètre P7. Voilà. Et donc du coup, on va tout de suite commencer avec les points négatifs, justement, ce fameux P7. Je trouve que c'est un point négatif parce qu'en fait, vous verrez, le P7 il est à 100.
Et en fait, c'est pas 100 km/h, c'est 100% de la puissance du moteur. Et comme Arnaud de la chaîne 103 Move Story l'a très bien dit, le problème c'est que plus vous prenez des kilomètres, et donc du coup le voltage de la batterie descend, et plus le pourcentage de puissance, lui, il est proportionnel, et donc du coup votre trottinette ira moins vite. Voilà, c'est pas ouf, c'est des choses à savoir. Si vous jouez avec le pourcentage de puissance, sachez que votre pourcentage de puissance, lorsque votre batterie est chargée et quand on va commencer à se décharger, voilà, vous aurez une vitesse maximale qui, elle, sera beaucoup moindre. Voilà. Pour information, par exemple, en changeant le P7, je mettais par exemple à 50%, donc je faisais du 35 km/h par exemple, quand c'est à 100%. Et après, au fur et à mesure où on avance, que j'avale des kilomètres, et ben, ça va descendre 31, 30, etc. Je vais juste vous donner une idée. Le deuxième, bruit du display. Je ne sais pas si vous entendrez. Voilà, donc j'ai réussi à le resserrer un petit peu pour réduire le bruit. Mais voilà, on sent que par exemple la coque de l'afficheur, voilà, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, ça a l'air tout léger, ça résonne, ça fait un peu coffre de résonance. C'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Aussi, un point très important. Ici, vous avez un petit pictogramme en jaune qui dit Do not power on while charging ou un truc comme ça. En gros, traduction, ne pas allumer lorsque la trottinette est en chargement. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vu. C'est quelque chose que j'aime bien, c'est que moi, c'est la première fois que je vois ça. Je branche la trottinette et puis je me dis, bon, voilà, je vais laisser 30 minutes et après, dans 30 minutes, il faut que j'aille faire une course, etc. Je vais prendre la trottinette. Et du coup, j'essaye d'allumer, je me dis, mince, la trottinette est tombée en panne. En fait, non. En fait, non, il y a une coupure de la batterie, bon, je suppose par précaution, mais c'est quand même étonnant. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas allumer votre trottinette pendant qu'elle charge. Voilà, c'est bon à savoir. Ensuite, j'ai mis aussi dans les points négatifs, surtout si vous vivez dans des régions un petit peu voilà, vallonnées, c'est le couple. Le couple est de 25 Nm, donc c'est un peu comme le C20 Pro de ma femme, sauf que le C20 Pro, lui, il a des pédales parce que c'est un vélo. Celui-ci, il a 25 Nm et bon, voilà, les cotes, il les monte, hein, mais quand ils disent ça monte 30%, ouais, ça monte 30%, mais vous courez, vous allez plus vite. Donc voilà, ça c'est des choses à prendre en compte et en plus ça bouffe un peu la batterie, donc c'est des choses à savoir. Également, qu'est-ce que je vois en négatif? La roue avant. La roue avant, c'est une jante soudée. Donc ça ne s'ouvre pas en deux, ce qui fait que du coup, vous allez devoir prendre un démont de pneu si vous crevez avec la roue avant. Oui, deux derniers points, les lumières de direction. Ma femme était derrière, j'ai essayé d'utiliser donc les feux de signalisation, les feux de direction. Je disais, je vois rien du tout. Alors vous imaginez en voiture. Donc voilà. Et le dernier, là ça ne concerne pas la trottinette, mais plutôt l'emballage. L'emballage externe du carton était très bien. Il a reçu un choc et donc à l'intérieur, vu que c'était du polystyrène, ça en a mis partout. Et on aurait bien aimé avoir un emballage un peu plus récent, c'est-à-dire qu'on met de la mousse et c'est scotché, etc. Et puis du coup, ça ne met pas de polystyrène partout. Voilà. Donc ça, c'était pour les points négatifs et on va terminer sur une bonne note quand même. Le point positif, c'est le confort. Excusez-moi. Les points positifs. Alors, le premier point positif, c'est le confort avec des amortisseurs, donc double suspension, hein, deux bras de suspension, suspensions qui, elles, sont réglables avec une molette qui se trouve au-dessus et non en dessous comme ses petites sœurs. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour pouvoir régler la suspension. Si jamais vous trouvez que la suspension à l'avant est un petit peu trop rigide, vous pouvez desserrer. Également, n'oubliez pas que lorsqu'on se positionne sur une trottinette, on se positionne avec un pied sur le cale-pied, le talon sur le cale-pied, et avec un pied à l'avant, avec un transfert de poids qui est en son centre. Voilà, donc un excellent confort et quelque chose que quelque chose qu'on pourrait prendre comme un point négatif, notamment si vous habitez au 5e étage sans ascenseur, c'est le poids. Mais le poids, je décide de le mettre en point positif parce que c'est pas une trottinette qui a vocation à être dépliée, portée, etc., etc. Mais son poids fait en sorte qu'elle est extrêmement stable. Elle est stable, vous sentez en plus avec des pneus en 3 pouces,
le deck qui est quand même large. Le deck est large, vous pouvez mettre vos deux pieds comme ça, hein, pieds joints, vous pouvez le mettre. Et du coup, ça donne un confort avec les suspensions et une stabilité sur route, ce qui fait que du coup, vous avez vraiment un sentiment de sécurité. Concernant toujours ce sentiment de sécurité et qui rejoint le confort, c'est l'accélération. Alors du coup, tout le monde ne va pas être d'accord. Il y en a qui aiment bien bombarder dès le début et avec la roue qui se lève. Moi, je suis pas fan de ça. J'aime bien quelque chose qui soit progressif, quelque chose où je sens que j'ai le contrôle sur l'appareil et que d'un moment à l'autre, je vais pas perdre le contrôle avec la trottinette qui va partir. Et donc du coup, avec une batterie en 48 volts, vous avez une accélération qui est plus progressive. Je pense que pour tout ce qui est accélération nerveuse, etc., vous pouvez partir sur les trottinettes qui sont au moins sur du 52 volts, 60 volts ou 72 volts si vous êtes des fous. Voilà. Stabilité, j'en ai parlé. L'autonomie de la batterie, j'en ai parlé au début de ma conclusion. Voilà, si vous respectez la limitation de vitesse, vous allez pouvoir parcourir au moins 40 km, sachant que moi j'ai fait 30 km et il me restait, vous allez le voir, 47,4 volts de batterie, sachant que la coupure elle intervient à 43 ou 42,5. Je peux largement faire au moins 15 km avec un rythme de croisière sans problème. Donc voilà, je pense que c'est quand même une bonne autonomie pour une trottinette de ce gabarit. Voilà. Les roues aussi également, elles font pas de bruit. Les crampons font en sorte que, par exemple, mes Kenda Crusade sur mes vélos, lorsque vous roulez dessus, vous entendez vraiment que ça accroche le bitume. Là, c'est bien. C'est comme des Shaoyang, c'est entre les deux. Vraiment pas mal. Le deck en silicone également. Un deck en silicone qui vient remplacer ces vieux decks dégueulasses qu'on a sur les skates, mais qui du coup étaient sur les trottinettes. Et donc du coup, quand vous essayez de nettoyer, soit vous avez votre chiffon qui reste dessus, sopalin c'est même pas la peine, éponge vous l'habillez mis avec le temps. Là, vous partez en balade, c'est pour nettoyer, super simple. Un petit coup de Swiffer, et voilà. Ceci, cette molette, alors si vous n'aimez pas la couleur, je vous invite à la repeindre en noir. Mais du coup, c'est tellement simple d'utilisation et du coup, c'est extrêmement malin. C'est comme ma G-Booster. Ça permet de créer aucun jeu dans la colonne et du coup, c'est vraiment agréable. Ça rejoint vraiment ce sentiment de sécurité dont on parlait tout à l'heure. Le look, moi j'ai décidé de le mettre en point positif. Vous avez vu mon Cooler King, il est noir et orange. Celui-ci, voilà, je reçois une trottinette qui est noire et orange. Bon, voilà, que demander de mieux. J'aime beaucoup l'association de couleurs. Je trouve que noir et orange, ça marche super bien ensemble. Et pour finir, je parlerai du prix. Le prix est extrêmement agressif. Je trouve que c'est quelque chose qui est très compétitif. Les trottinettes que j'ai eues, donc j'ai eu la Kugo, la G-Booster, mais elle était à 1200 je crois à l'époque, 1000 ou 1200. J'ai eu des Caboo Mantis Light en 19,2 ampères, donc ce qui me permet d'avoir la comparaison, mais c'était pas du tout le même prix. Là, on est sur un tarif qui est à l'heure actuelle où je vous ai parlé, vous avez vu, je vous ai mis le screenshot, elle tombait sous la barre des 800 euros. Alors attention, hein, les sites comme Geekbuying, ça fluctue en fonction du dollar, la conversion, etc. Donc c'est intéressant de regarder de temps en temps. Hein. Faites un tour, allez voir sur le site et réessayez via un autre navigateur, etc. Avec le lien que je vous mettrai donc dans la description ou en commentaire épinglé. Vous avez un code de réduction et en plus de ça, je crois que c'est leur 11e anniversaire, donc du coup, on cumule les promotions. Ce qui fait que du coup, la trottinette, elle arrive quand même à un prix qui est extrême. Déjà de base, son prix est très agressif et très compétitif. Là, vraiment, pour préparer l'été, vous pouvez vous faire plaisir avec une trottinette qui est vraiment pas mal. Vous pouvez partir avec une trottinette où vous allez pouvoir faire des petites balades sympathiques comme tout et puis vraiment avec le confort. Alors, petite incrustation, je profite pour vous montrer la roue arrière. Donc, la roue arrière, contrairement à la roue avant, j'avais mis que c'était une jante soudée et donc du coup en point négatif parce qu'elle ne s'ouvrait pas en deux. Cette roue arrière, elle s'ouvre bien en deux. Vous avez les vis qui se trouvent à l'arrière ici. Attention, on ne dévisse pas ces vis-là. Ces vis-là, c'est les vis pour accéder au moteur. Ce sont les vis qui sont au fond. Vous en avez 6 du côté des disques qui sont en 140 et qui permettent justement de pouvoir ouvrir la jante en deux afin de pouvoir plus facilement
réparer une crevaison, pardon, changer un pneu, ou même si vous décidez de partir sur des pneus pleins, c'est des choses qui sont beaucoup plus faciles à faire que sur la jante soudée à l'avant. Néanmoins, la jante soudée à l'avant, vous pouvez en trouver donc des jantes qui s'ouvrent en deux avec les références, ou alors sur sa grande sœur qui est la G3 Pro et qui elle a des jantes qui s'ouvrent en deux. Voilà, on reprend la vidéo. Alors les amis, première trottinette de la chaîne, c'était la Kukirin G2 Max. Merci à Geekbuying de me l'avoir envoyé. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez faire un tour sur le site. Dites-moi ce que vous en pensez, vu que c'est la première trottinette, en tout cas qui est présentée sur la chaîne. J'espère qu'il y en aura d'autres qui arriveront très certainement. Mais vu qu'on est plutôt habitué par rapport à des vélos, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous aimez le look, la puissance, le sentiment qu'elle procure, etc. par rapport un petit peu au footage que je vous ai montré de balade et tout. Est-ce que vous verrez sur ce genre de choses? Ce genre de trottinette. Bon, sur ce, prenez soin de vous, roulez prudemment. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Le livreur qui devait passer n'est pas passé comme d'habitude. Toujours des problèmes avec, pas les livreurs, mais les transporteurs. Donc voilà, allez, je vais retourner sur le vélo de mon fils qui me regarde depuis tout à l'heure. Et puis, qui sera l'objet d'une autre vidéo. Et puis on se retrouve à la prochaine. Levez, toujours levé.